Ah, ça y est. Ça y est? Oui. Bon, un instant, je vous rejoins. Bon, vous me voyez déjà, mais moi, je suis encore derrière la technique. Voilà, donc, ravie de vous retrouver. Bonjour Marie-Claire, Bonjour tout le monde. bonjour Carole, bonjour Bonjour. Pierre. Bonjour Claudia, bonjour Marie-Claire. Donc, aujourd'hui, on va parler du keto, Ouais, puisque vous faites actuellement un régime cétogène. Donc, keto, c'est l'abréviation pour alimentation au régime cétogène. Et moi, je l'ai déjà fait, mais avec le programme du Dr. Yuchheim. Donc, on va voir un tout petit peu comment ça se passe pour vous euh, et qu'est-ce qu'on peut améliorer ou voilà. Et moi, je vais parler mes expériences. OK? Parfait. c'est génial. Bon, Alors alors, moi j'ai déjà une question. C'est quoi un régime keto, cétogène et tout ça? alors, je peux répondre ou vous souhaitez répondre? Alors, un régime keto, en fait, c'est un régime qui est pauvre en glucides. Donc, on va remplacer le sucre par les bonnes graisses, en fait. Donc, on va éliminer tout ce qui est, bien sûr, sucre industriel, mais aussi les pâtes, le riz, le pain, ce genre de choses. Voilà. Donc, effectivement, donc je résume, c'est exactement ça. On change le métabolisme de glucides qui est normalement notre source d'énergie, par un métabolisme des graisses. C'est ça. Oui. Voilà. D'accord. Donc Ça ça se répond? passe comment dans l'alimentation? Parce que c'est, voilà. Alors, vous pouvez peut-être parler de vous et après, je vous présente pour mon programme Yuchai. Ouais, vas-y. Alors, donc, on a supprimé tout ce qui contient des sucres. Donc, ça veut dire les aliments transformés, mais aussi les fruits, le riz, le pain, les pâtes, en fait, tout ce qui est féculent, sucre lent. On a augmenté notre apport en graisse, donc avec de l'huile de coco, par exemple, de l'avocat, ce genre de choses. Et puis, du coup, il faut surveiller de ne pas arriver à plus de 50 grammes de sucre, tous les sucres confondus par jour. Tu permets que je précise quelque Oui. chose? Donc, quand tu parles là de sucre, justement, on vient de dire, on supprime les sucres. Mais ici, on ne mange pas les sucres, mais on mange finalement des légumes qui contiennent des sucres. Tout à fait. Voilà. Donc, c'était seulement pour préciser, pour que les gens comprennent bien. Effectivement. Donc là, c'est identique pour moi aussi. Donc, c'est en fait 50 à 60% des graisses, Mhm. 35% de protéines et une minuscule petite partie de glucides contenus dans les légumes. Oui. Mhm. C'est ça. Oui. D'accord. Oui, Carole, excuse-moi, je t'ai Non, interrompu. pas de souci. Alors, parfois, surtout pour le matin ou même des fois la petite envie quand même de dessert le soir, on se permet de mettre des fruits. Mais alors, c'est des fruits rouges, donc mûres, myrtilles, puisque c'est ceux qui contiennent le moins de sucre. Ouais. Et qui contiennent aussi, oui, 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 effectivement, c'est ça, oui. Ce sont les baies surtout, les Oui, baies Ouais, rouges ouais. et noires, hein, voilà, qui sont admis aussi dans le programme Newheim, mais à partir du 4e jour seulement. oui, d'accord. D'accord? Ok. Ok, oui. Ça a répondu à ta question, Marie-Claire, ou... Oui, tout à fait, tout à fait. Maintenant, moi j'aimerais bien savoir la différence entre, parce que vous n'utilisez pas de produits, c'est une alimentation ou très peu, et ce que fait Claudia. Alors, vous voulez bien commencer? Vas-y, Vas-y. je t'en prie. Euh, moi, je préférais que ce soit toi qui commence, parce que moi, j'ai un petit peu de produit, en fait. C'est vrai que tu en as plus que moi. Ouais. Alors,
Donc, moi, j'ai pratiquement pas de produit du tout, à part du Sirtactive qui va aider, en fait, au niveau du métabolisme, à vraiment pouvoir enclencher le métabolisme. Donc, voilà. Voilà. Et Ça sera mieux. Je montre, oui. donc, c'est vraiment, en fait, le calcul des macros, donc de ce que je mange dans la journée, où je vais noter parfois ou peser aussi quand je sais que c'est des aliments qui contiennent du sucre pour pas en avoir de trop. Et puis de faire attention à avoir suffisamment d'apport en graisse. Voilà. En fait, sans produit, c'est vraiment ça qui est la base. Et puis, je vais me renseigner parfois sur Internet pour trouver des recettes qui peuvent être intéressantes, histoire de changer un petit peu les choses. Et puis, le but, c'est aussi de se faire plaisir. Donc, de manger en se faisant plaisir et de ne pas avoir l'impression d'être au régime. Voilà, c'est un changement d'alimentation qui va être sur pas mal de temps. Donc, le but, c'est aussi d'avoir envie de manger et puis de ne pas avoir l'impression de crever la dalle. Voilà, parce que c'est vrai que les premiers jours, il faut que le corps s'habitue à brûler les graisses plutôt que le sucre. Et c'est parfois, pour moi en tout cas, c'est pas toujours évident de résister à la tentation. Voilà. Donc, du coup, le fait d'avoir des assiettes qui déjà sont jolies, ça aide beaucoup. D'accord. Pierre, tu veux enchaîner tout de suite ou... Ouais, bien sûr. Oui. Écoute, moi, ça se passe déjà super bien. J'avais déjà fait différents programmes nutritionnels. Mais c'est la première fois où j'ai pas envie de fragrance. Je veux dire, manger entre les repas, quoi. Et ça reste des assiettes qui sont copieuses, qui te donnent envie de manger en plus. Et c'est super agréable. Oui, et ça, c'est justement, ce sont les cétones donc, qui sont responsables pour ça, qui permettent justement de suivre ce changement alimentaire avec aisance. Ouais. Oui. Et c'est vraiment facile à faire. C'est simple. Ça reste une alimentation qui est quand même assez courante. Il suffit de faire bien attention à ce qu'on utilise. Et c'est d'ailleurs ça qui est effrayant, c'est quand on voit le sucre caché qu'il y a partout, en fait. Oui, effectivement. Oui, ça j'ai constaté aussi, oui. Ouais, la première fois qu'on a été aux courses, on s'est dit, on a une liste, on s'est prévu pour une semaine, la première semaine, tranquille. Et puis tout d'un coup, on va regarder un paquet de pâtes. Ah tiens, tu as mis des pâtes. Et puis elle me regarde et puis elle me fait, ah mais non, c'est pas celle-là. Ah bon? D'accord, ok. Oui, moi je l'ai constaté surtout, ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est que même dans les yaourts nature, on rajoute du sucre et à des quantités assez élevées. On s'en rend même pas compte. Disons que je pense qu'on a tous une addiction au sucre en fait à présent. Oui, effectivement, puisque dans tous les aliments qu'on achète qui sont préparés d'une manière industrielle, on trouve il y a du sucre. Oui. Voilà. C'est pour ça que finalement ce changement alimentaire de l'alimentation cétogène, ça permet de revenir aux sources parce qu'on mange que des bons produits et puis on mise aussi sur de préférence une qualité bio. Alors oui, et puis surtout, on élimine tout ce qui est déjà produit transformé, plat préparé. Donc ça oblige à cuisiner soi-même. Donc c'est vrai que du coup, on va peut-être redécouvrir certains aliments, trouver d'autres manières de les faire. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui a tendance à se perdre en fait. Effectivement, c'est vrai. Et puis, on utilise aussi beaucoup d'herbes fraîches pour assaisonner, aussi des sels de bonne qualité, parce que là, dans ce régime, on a le droit d'utiliser des sels. Oui. Tout à fait. Alors, ça tombe bien, je suis breton, tu vois, donc moi, j'aime bien le beurre, et c'est la première fois qu'on me dit, tu vas faire un programme nutritionnel, et tu peux manger du beurre. Effectivement, ça, c'est un argument pour un breton. Hein. Ah, je confirme là. C'est vrai qu'on se permet plus facilement d'avoir de la crème ou du beurre dans ce qu'on mange, en fait.
Parce que, oui, et puis il y a même tout ce qui est charcuterie où on faisait vraiment extrêmement attention à prendre le plus maigre possible. Et là, la première fois, j'ai dit à Pierre, mais fais-toi plaisir. Au contraire, prends le truc le plus gras que tu vas trouver. Il m'a regardé, genre, mais t'es complètement folle. Enfin, voilà. Effectivement, là, je suis tout à fait d'accord. C'est pas, en fait, si on dit régime, on pense toujours à restriction et enlever les choses. Alors ici, on peut vraiment, comme tu dis, on peut se faire plaisir. Oui. On peut manger des choses qui, normalement, sont interdites. Donc, tout ce qui graisse, tout ce qui donne justement ce goût, tout ça, justement, c'est permis. Oui. On peut manger. Bon, bien sûr, il faut bien équilibrer pour bien choisir les bonnes graisses, donc les bonnes huiles. Et par exemple, si on prend l'huile d'olive, c'est quand même conseillé de ne pas prendre la première huile d'olive du supermarché, mais d'aller dans un magasin spécialisé. Moi, par exemple, j'ai une huile d'olive qui est tellement bon, d'un producteur du sud de la France, et je peux carrément goûter l'huile pure sur une petite cuillère. Mais en fait, c'est trop bon. Et moi, je me rends compte, justement, on redécouvre des goûts oui. et des saveurs. Parce qu'on a tellement de sucre et le sucre, il prend le dessus. Et dès que tu fais un mini écart, j'ai envie de dire, ou un petit truc qui a un peu plus de sucre, même si c'est pour goûter, mais tu n'en as même plus l'envie, en fait. Ouais, c'est écœurant. D'accord. OK. Mais là, j'ai quand même une question. Donc, toi, tu parlais de tes produits, là, on verra ça. Mais pour arriver justement dans cet état de cétose, donc cet état cétogène, comment vous arrivez donc avec à votre façon pour bien rester stable, pour bien suivre, etc. Alors déjà, on a des plans repas. On s'est fait des plans repas, en fait. Mm-hmm. Et comme les assiettes sont copieuses, on ne mange pas entre les repas. Donc, en fait, c'est simple. D'accord. Je dirais, le seul écart qui a été, ça a été un soir vers 18h30. Et c'est même pas un écart. Tout d'un coup, j'ai eu une sensation de faim. Puis on allait manger un petit peu plus tard. Du coup, j'ai pris un bout de fromage dans le frigo, par exemple. Oui, effectivement, ça, c'est une bonne solution. En général, on n'a pas trop de fringales, c'est vrai, puisqu'on a supprimé les sucres qui nous donnent justement cette faim-là. Ouais. Et donc, si vraiment on a envie de quelque chose, on prend justement un morceau de fromage pour calmer cet appétit-là. Oui. Ouais, voilà. et puis ce qui est super bon aussi, c'est le pain. Il y a le pain keto. Oui. Ça a été une vraie découverte pour moi. Du pain sans sucre, je me suis dit, mais ça aura un mauvais goût. Et en fait, non, c'est méga bon avec des petites graines et tout. Moi, j'adore. Avec un petit peu de beurre. Voilà. Mais c'est ça, en fait. C'est que comme il est breton, le beurre sur les radis, tu vois, c'est bien. Mais en fait, c'est du beurre avec radis plutôt. Hein. Non, quand même pas. Ok. Pas complètement. Et donc, du coup, je me suis dit, mais effectivement, il va falloir trouver une solution pour faire du pain. Donc, j'ai été rechercher dans mes recettes. Et la première fois que tu m'as vu en faire, il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est quoi ton truc? Ça mousse? Enfin, tu as vraiment l'intention que je mange ce machin. Et depuis, il n'arrête pas de me réclamer. D'accord. Voilà. Ok. En fait, il sait que c'est portionné. Donc, si tu veux, j'ai fait en sorte que, par exemple, un morceau de pain, ce soit 2 grammes de glucides. Mm-hmm. Donc, après, il a juste à additionner par rapport à ce qu'il a le droit dans la journée. Mm-hmm. Voilà. Donc, oui, pour répéter encore une fois, donc, c'est à peu près 60% de graisse, oui. 35% de protéines, de bonnes protéines, et puis 50 grammes seulement de glucides contenus dans les légumes. Ouais, c'est ça. Ou les quelques baies, les fruits donc, qui sont admis aussi. Hein. Voilà. Alors, moi, j'aurais une question. Quel est le but de faire ce genre de changement alimentaire? Qu'est-ce que ça peut vous apporter?
Alors, moi, c'était le fait que je voulais me remettre en forme. Donc, je voulais perdre de la graisse et garder c'est ma musculature, en fait. Donc, surtout perdre mon petit bidou. Hein, voilà, je suis comme tous les hommes de plus de 30 ans avec un petit ventre. Et ça a vraiment été ça qui était ma tâche principale, en fait. Après, on a regardé un petit peu quoi, comment, puis on s'est dit, bah, le cétogène, ça serait peut-être plus simple sur une longue période qu'un régime protéiné, parce que cela, je les connais par cœur. Et puis, je voulais découvrir autre chose. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on va mettre le corps à brûler non pas le sucre pour avoir de l'énergie, mais à brûler des graisses pour avoir de l'énergie, en fait. D'accord. Voilà. Donc, oui. Tu viens juste de dire sur un espace assez long. Alors, vous allez le faire sur combien de temps? On a prévu de le faire sur 3 mois. 3 mois. D'accord. Et vous êtes arrivé rapidement dans cet état cétogène? Alors oui, en quelques jours, Ouais. on a réussi, voilà, sans trop de soucis en fait. Mais tu disais tout à l'heure que vous devez quand même tout peser, tout vérifier, vraiment suivre pour rester justement dans cet état. Alors oui, parce qu'effectivement, vu qu'on n'a aucun soutien, le moindre écart, forcément, pour pouvoir rester en état cétogène, il ne faut plus du tout dépasser sa quantité de sucre. À partir du moment où on en consomme plus, on sort de l'état cétogène et du coup, il faut tout recommencer. Donc, il faut recommencer la phase de démarrage. C'est ça. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, une fois par semaine, je prends le temps de préparer mes repas. Donc, je portionne, je calcule au niveau du grammage et puis je mets au frigo. Comme ça, je sais que le jour, j'ai plus qu'à cuire et j'ai pas besoin de refaire des calculs le jour même. D'accord. Bon, moi, j'avoue, je suis pour une méthode plus simple. Donc, moi, j'ai un produit qui me permet justement de rester facilement dans cet état de kétose et où j'arrive aussi rapidement. Bon, on parlera tout à l'heure. Peut-être, Pierre, tu nous expliques encore. Tu as dit que tu as aussi des produits que tu utilises pour… Oui, c'est le soir, en fait. Je prends de la… je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit pas. Pas trop. On voit pas. Hein. J'essaye là. Oui. C'est toi, c'est mieux. L-carnitine, d'accord. Exactement. Qui permet justement d'aller détoxifier durant la nuit. Donc, ça se prend le soir. Et ça va aller te détoxifier, brûler les graisses. Et puis, ça se voit, quoi. Ça se ressent. J'aime bien cette image de taxi à graisse. Ouais. Tu vois, c'est comme un taxi qui circule dans le corps et qui ramasse les graisses à moi. Ouais. Non, ce qu'il y a aussi, c'est que moi, je prends matin et soir, c'est la Liposcult, c'est une crème. Ah oui. Elle est géniale. Comment moi, j'adore. Ah, écoute, déjà, la matière, j'adore. C'est une matière qui est vraiment onctueuse et facile. On ne voit pas. On voit pas du tout. Non, on un voit tout petit peu là, mais pas trop. Hein. Attends, je sais pas là. Ah oui, ça on voit. Oui, très bien. Et ça sent super bon. Alors moi, déjà, c'est ça qui m'a fait peur quand je l'ai prise. Parce qu'en tant que mec, je me suis dit, je vais sentir je sais pas quoi, on va voir. Ça s'applique comment je sais pas, on va voir. Et c'est d'une simplicité. Donc, tu en mets un petit peu, tu mets un coup de tonique avant pour bien nettoyer la peau. Et ça, je me suis fait peur, c'est la première fois en fait. Ouais, ça, c'est important, de nettoyer la peau avant. Ouais. Je sortais de la douche et puis je me suis dit, je suis propre. Tu vois ? Et puis j'ai mis sur du coton, j'ai commencé à nettoyer le ventre. Et puis là, j'ai commencé à me remarquer, alors je ne sais pas ce qui restait, mais c'était resté incrusté dans la peau, quoi.
c'était encore sale. La peau, elle était encore sale. Donc, ça l'a super bien nettoyée. Et ça m'a permis de mettre après la crème. Alors, elle a une odeur orangée, citronnée comme ça, donc qui passe partout, je trouve. Et comme elle est vachement onctueuse et facile, il ne faut pas en mettre beaucoup. Tu peux tartiner comme ça, en fait. T'en mets, tout simplement. Donc, tu l'utilises sur tout ton corps ou seulement sur une partie? Alors, que sur le ventre, parce que c'est vraiment la partie que je veux perdre, en fait. D'accord. Bon, je ne vais pas revenir sur les agents actifs qui sont là-dedans, puisque je pense qu'on va reparler de cette crème encore une fois. Mais effectivement, c'est une crème qu'on peut bien utiliser localement pour s'attaquer en plus aux graisses. Voilà. Donc, on le fait de l'intérieur, mais on peut aussi le faire de l'extérieur. Et sache que là-dedans, il y a aussi la carnitine. Donc, il y a la caféine, carnitine, etc. Donc, ouais. tu vois, ça booste de tous les côtés, là. Ouais, et puis il n'y a pas que ça, c'est l'effet. Alors, je m'attendais à un effet, comment dire, chauffant, quelque chose qui… Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, pas du tout. Alors, on sent que ça agit, mais Oui. on peut… Mais c'est tout, en fait. Oui, ça, c'est la différence. Ça n'agit pas de la même façon que comme la Bye Bye Cellulite. La Bye Bye Cellulite, là, ça brûle. Hein. Alors qu'ici, on sent effectivement l'action, on sent que ça agit, et ça ne fait pas cet effet vraiment chaud, rougeur, etc. Pas du tout. D'accord. OK. Donc, Oui, pardon. Non, rien, vas-y. Et tu as encore un autre produit? Non. Non, donc ça va. OK. Oui, Carole, donc tu avais dit tout à l'heure, toi tu utilises Site Active, donc c'est pour pour activer ton métabolisme. Voilà, donc, effectivement. D'accord. Bon, la différence entre vous et moi, c'est que donc moi j'ai un produit qui me permet rapidement d'arriver dans cet état de cétogène parce que ça m'apporte quelque chose qui sont les bonnes huiles qu'on appelle les TCM, donc ce sont les triglycérides à chaîne moyenne. Retenue TCM, ça suffit. Et ce sont des huiles extraits de la noix de coco, donc 100% naturel végan. Et c'est ça qui, bon, premièrement, ça transforme efficacement en énergie et c'est pas stocké justement dans les cellules. Hein. C'est ça qui est bien. Ça n'a pas d'impact sur les niveaux sanguins ni sur le taux de cholestérol. Si, c'est cholestérol, oui, voilà. Et ça brûle les stocks de graisse. Voilà. Et la chaleur qui produit en plus à l'intérieur, ça active le métabolisme encore davantage. Voilà. Et bon, ça c'est le produit que moi j'utilise. Je ne sais pas si on le voit. Ça s'appelle Keto Power. Ouais, là. Oui, ok. Ouais. Keto Power. Je vais quand même regarder la composition. Donc là-dedans, il y a donc surtout des TCM, donc ces graisses dont on a besoin justement, qui sont bien transformées en cétones pour après s'attaquer donc aux graisses qui vont servir pour maintenir les muscles, voire les développer. Alors que c'est ça toujours le problème pendant les régimes. On perd la masse musculaire. Ouais. Donc ici, non. Et donc, en plus, là-dedans, il y a du poudre de propolis, le lotus bleu, qui nous met vraiment en forme, la guarana, qui est une espèce de caféine naturelle. Bon, on peut pas… il faut vraiment vanter ses qualités, c'est impressionnant. Et un coenzyme Q10. Voilà, donc c'est vraiment très… Bon, j'insiste pas sur les différents éléments, mais c'est vraiment très, très complexe. Et donc, comme je vous ai dit, moi, j'aime la simplicité. Alors, moi, j'ai un programme
en 4 semaines, avec ça, j'arrive à vraiment bien changer mon système alimentaire. Et en 3 jours, je suis complètement en système cétogène. C'est-à-dire, il y a un jour où on vide les réservoirs de glucose. Et le deuxième et troisième jour, on active les cétones. Et à partir de là, on est là-dedans. Et avec ça, bon, naturellement, il ne faut pas d'écart. Donc, les glucides en général sont interdits, sauf dans les 50 grammes par jour dans les légumes ou dans les baies claires. Donc, pas d'alcool, pas de sucre autrement, pas de pain, sauf le pain keto. Ça, c'est clair. Ça, c'est en commun pour nous deux. Hein? Oui. C'est clair. Donc, il faut bien suivre les indications. Si on applique ce programme, donc là, il est en allemand, mais moi, je l'ai traduit aussi en français, on arrive facilement et on réussit surtout facilement. Parce que le problème avec le changement cétogène, de l'alimentation cétogène, c'est ce qu'on appelle la grippe keto. La grippe keto, c'est le passage justement au début vers cet état cétogène. Et comme les effets sur le corps sont un peu similaires comme pour une grippe, on appelle ça la grippe céto. Okay. Voilà. Et ça, avec ce produit, on ne peut pas l'avoir parce qu'on a tous les apports. On a tout ce dont le corps a besoin. Et au contraire, on a une énergie. Donc, avec l'apport des différents éléments là-dedans, donc il n'y a pas seulement les huiles, mais tous les autres éléments que je vous ai énumérés, ça vous donne vraiment le punch, l'énergie. Et justement, les cétones déjà en soi sont des coupe-faim naturels. Et là, donc c'est avec les TCM, c'est encore accéléré. Donc, on n'a vraiment pas envie de prendre du chocolat, même si on est un accro. Okay. Et ça, je trouve vraiment, c'est ça qui m'a surtout convaincue dans ce programme-là. Mais justement, vraiment, j'allais dire, moi, ça me donne envie peut-être le mois prochain de justement en prendre. Oui, parce que tu vois, quand tu as dit, on va le faire sur 3 mois, moi, je me suis dit, mince, en 4 semaines, j'ai réussi. Ouais. Bon, après, je peux continuer, bien sûr. Hein. Je peux continuer sur un laps de temps plus long. Hein. Mais en 4 semaines, j'ai vraiment réussi ça, complètement de changer. Et tu vois, tu sors pas. Bon, Carole, elle pèse, elle vérifie. Bon, effectivement, moi aussi pour les glucides contenus dans les légumes, je vérifie. Bon, il y a la liste qui est donnée là, qui m'indique, voilà, ça je peux prendre, c'est bon, là je risque rien. Mais quand je suis pas sûre, effectivement, je vérifie aussi. Bon, pour ça, j'ai une application. J'imagine, toi aussi, tu as une application pour vérifier. Donc, si les gens veulent et mettent dans les commentaires, on peut leur expliquer ce qu'on utilise comme application. Hein. Bien sûr. Oui. Hein? Voilà, parce que vous utilisez aussi pour savoir votre point de départ, vous utilisez sûrement aussi une balance. Hein. Alors oui. On a un impédance-mètre en fait. D'accord. Tu sais ce que c'est, Marie-Claire? Ben non, ils vont m'expliquer. Okay, oui, je sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est, mais c'est intéressant quand même de l'expliquer en fait. Oui, voilà, justement. Parce que ça permet de suivre une remise en forme, une perte de poids ou même le développement du corps pour un sportif grâce à ça. Ben je crois qu'elle a bien résumé, voilà. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi, j'aime voir mes résultats. Et puis, les résultats, ils se voient, mais j'aime bien savoir ce qui se passe dans mon corps. Donc, en fait, j'ai une balance comme ça qui envoie un petit courant électrique et qui me permet de connaître justement ma qualité musculaire, ma masse graisseuse, ma graisse corporelle, la graisse viscérale aussi. Donc, tout ce qui est graisse autour des organes vitaux. Le taux métabolique, donc ce qui permet aussi de faire un calcul via l'application de Carole, et le pourcentage d'eau dans le corps. D'accord.
Et donc, c'est une feuille de suivi que j'ai fait, hein, comme ça. On voit pas. Pas trop, mais oui, oui, si, on voit un tout petit peu. Voilà, ce genre de choses, en fait. Ouais, ok. Et donc, ça permet de voir vraiment les premiers résultats. Mhm. Et là, je vois en 2 semaines, il y a 3 kilos de perdus. J'ai quand même un indice IMC qui a perdu 1 point. La graisse corporelle, 3%. La masse musculaire qui a été remise à niveau, qui a repris 2 kilos. Ma qualité musculaire qui a pris 8 points en 2 semaines et sans changer, je veux dire. En mangeant. Simplement en mangeant, en fait. Je ne savais pas comment le dire, mais tu as bien résumé. Mais oui, c'est ça. C'est vrai qu'on ne s'est pas du tout remis au sport, surtout que là, en plus, on est un petit peu coincé en ce moment. C'est moins facile. Donc, pour l'instant, on est vraiment que sur le programme alimentaire. Et ce qui a été génial au niveau des changements, ça a été au niveau de la graisse viscérale. J'ai perdu 3 points, ce qui est énorme. En 2 semaines, c'est assez incroyable, en fait. Ok. Oui, non, merci pour ces résultats-là. Je vais vous parler aussi d'une expérience avec une cliente à moi. Mais avant, je voulais aussi vous montrer, donc pareil, dans le programme Keto, on a bien sûr aussi des feuilles où on suit, donc on prend les mesures, au moins le poids, les mesures régulièrement. Voilà, ça c'est important quand même de voir aussi. Alors, on le fait aussi, hein. On prend les mesures. Ouais. J'ai trouvé un petit mètre à mesurer, en fait, qui est vachement pratique pour faire les tours des bras et autres, en fait. Ah oui, ça c'est vraiment pratique, oui. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un petit bouton, tu appuies dessus, et en fait, oui. Ça s'ajuste vraiment. Ça va et tout le temps à la même force, tu vois. Comme ça, il n'y a pas de triche possible. Marie-Claire, tout à l'heure, tu as demandé pourquoi on fait un régime keto. Oui. Donc, effectivement, c'est pour le bien-être, pour perdre du poids surtout. C'est un régime qui permet quand même de perdre du poids. Pierre l'a dit aussi, c'est bien pour les sportifs. Oui. Voilà, donc c'est très, très bien pour les sportifs. Mais, et là, vous pouvez faire des recherches sur Internet, ça améliore aussi l'état de santé pour pas mal de maladies. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, peut-être insister là-dessus, mais regardez, hein. Donc, on conseille vraiment ce changement alimentaire pour pas mal de maladies, par exemple épilepsie ou autre. J'ai pas entendu. Épilepsie. Ah, ok. Oui. Voilà, mais il y a d'autres. Et justement, là, je veux vous parler des résultats d'une cliente qui, elle, j'ignorais quand elle a commencé, qui avait vraiment des gros soucis de santé. Ok. Donc, en fait, elle avait été opérée au niveau de l'estomac, des intestins, des vessie biliaires, etc. Donc, la totale, carrément. Et donc, elle souffrait, en fait, elle avait des douleurs. Et quand elle a commencé le régime, finalement, la perte de poids, c'était secondaire. Hein. Mais finalement, ce qu'elle m'a dit après un certain temps, c'est presque dès le premier jour qu'elle a utilisé justement cette poudre-là, elle n'avait plus de douleur. Et ça, après des années, pour la première fois, elle pouvait vivre sans douleur. Wow. Et ça, pour moi, c'est magique. Et quand je vous donne maintenant aussi les résultats, bon, elle s'est pas pesée, elle n'a pas d'impédimètre, Impédance-mètre. Merci. Impédance-mètre, voilà. Mais elle a quand même pris ses mesures. Hein. Ouais. Et donc, elle a commencé début novembre et elle m'a donné les résultats début avril. Donc, ça fait pas tout à fait 6 mois. Ouais. Alors, en 6 mois, donc je peux vous donner aussi le résultat au bout d'1 mois. Donc, après le premier mois, elle avait perdu 5 cm au niveau de la cuisse, 10 cm au niveau de la hanche, 17 cm au niveau de la taille
et 11 cm au niveau de la poitrine au bout d'un mois. Et donc, elle a continué parce que ça lui fait du bien. Et puis donc, au bout de 6 mois, elle est arrivée quand même à moins 22 cm au niveau de la taille et moins 22 cm au niveau de la poitrine. Vache. La hanche 13 et la cuisse 10. Donc, ce sont quand même des résultats impressionnants. Ah oui. Donc, elle a changé plusieurs tailles de vêtements, plusieurs. Et elle est vraiment, elle fait du sport, elle suit aussi un programme sportif. Donc, elle applique vraiment le programme à la lettre. Elle ne prend que les aliments qui sont permis. Elle a supprimé tout ce qui est interdit, donc le café, les thés, l'alcool, tout ça. Elle suit vraiment le programme à la lettre, tout en intégrant des exercices sportifs et elle va régulièrement dehors pour bouger. Voilà. Ok. Mais ça, je voulais vraiment terminer là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment waouh, c'est impressionnant. Je trouve qu'il n'y a rien à dire, je suis sans voix en fait, parce que c'est waouh quoi. Ouais. Oui, effectivement. Là, c'est waouh, 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 waouh. Même un waouh, ça suffit pas. Et j'ai l'espoir qu'elle accepte un jour de nous rejoindre dans notre émission pour témoigner elle-même. Ah, parce que là, moi, je parle d'elle. Mais je voudrais qu'elle montre cette super femme qu'elle est, cette belle femme qu'elle est. Voilà, et qu'elle parle de sa transformation. On va voir. Voilà, comme tu dis, c'est une vraie transformation, quoi. Voilà. Ouais. Mais en fait, le régime cétogène, pour tout le monde qui le fait, c'est une transformation. Oui. Ah bah j'ai hâte de voir la mienne. D'accord. Donc, de toute façon, on se donne rendez-vous pour la suite. On va vous suivre quand même. Donc là, vous continuez quand même les 3 mois, comme prévu. Oui. OK. Comme ça, on pourra comparer à la fin, par exemple, avec les résultats au bout de 4 semaines. Ouais. Et on pourra comparer aussi qu'est-ce qui s'est passé. Je peux par exemple vous dire, bon, un tout petit écart. Bon, par exemple, bon, il ne faut pas prendre naturellement une bière ou quelque chose comme ça. Mais si vraiment, lors d'une réception, on vous offre quelque chose, prenez plutôt un verre de Prosecco sec ou un verre de vin blanc. Ça vous pardonne. Sec et pas sucré. Voilà. Voilà. Et un verre de préférence, hein, et pas plus. Mais uniquement pour dire, avec le poudre aussi, donc on peut se permettre un mini écart. Mais en général, bon, ça se passe dans la tête. Ouais. Oui. Et il faut avoir la discipline, il faut vraiment l'appliquer. Et si on démarre un programme, vraiment le faire à 100%. C'est ça. OK. Bon, alors on va se retrouver d'ici quelques semaines, avant peut-être pour un autre sujet, mais bon, on va suivre donc vos progrès pour votre régime cétogène. Ouais. Oui, oui. Et donc, Marie-Pierre, tu as encore une question? Mais moi, j'ai plus de questions, mais je voulais résumer tout ça. Parfait. Hein? Donc, le régime cétogène, on supprime les sucres sous toutes ses formes. On se méfie bien parce que dans les légumes, on peut avoir également du sucre. Donc, on fait attention. On remplace par un peu plus de gras et de protéines parce que le but, c'est d'activer la métabolisation des graisses qui vont servir d'énergie pour notre corps puisqu'il n'y a plus de sucre. Et donc, ça va déloger les graisses qui sont dans le corps pour, voilà. Donc, on se change cette alimentation pour perdre du poids, pour se remettre en forme et voire pour certains, améliorer la qualité de vie par rapport aux douleurs. Jusque-là, on est d'accord? Oui. Absolument. Vous avez déjà des super résultats et vous utilisez des produits. Oui. Alors, Carole, elle utilise la Sirtactive. Oui. Tout à fait. Donc, voilà. Pierre utilise Carnitine et Liposculpt. Et Claudia, elle utilise la poudre keto. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, t'as tout dit.
Parfait. Bon, là-dessus, on ne peut plus rien rajouter. Alors, donc, je vous remercie d'être venu aujourd'hui dans cette émission. Et donc, on va suivre le progrès de Carole et de Pierre. Et demain, on va se retrouver, Marie-Pierre et moi, pour… Oui, on va se retrouver pour booster l'énergie de non, nourrir la peau de… Nourrir la peau de l'intérieur. Oui, comme je travaille sur les deux sujets, forcément, c'était l'un, c'était l'autre. En fait, on verra demain ce que j'ai envie de faire. Voilà, pourquoi pas. Restons spontanés. Voilà, et flexibles. Bon, parfait. Alors, je vous souhaite une excellente journée et donc à très bientôt et à demain, Marie-Pierre. À très bientôt à tous. Merci Claudia. Au revoir. Merci, à tout bientôt.